Alors pour exécuter du code Python à l'intérieur de Visual Studio Code, il y a plusieurs façons de faire. Je vais remettre une commande. Donc si je refais un print bonjour tout le monde. Voilà. Donc ici, si je vais exécuter cette commande, je peux faire un clic bouton droit, Run Python et Run Selection Line in Python Terminal. Vous voyez qu'il y a un raccourci clavier qui est Shift plus Enter, donc la touche majuscule plus la touche Enter. Si je clique là-dessus, j'ai ici un interpréteur qui se lance, et vous voyez que j'ai bien mon résultat ici qui s'affiche. Donc print bonjour tout le monde, et il m'affiche bien bonjour tout le monde. Donc ça c'est bien tout affiché correctement. Si je veux exécuter plusieurs lignes de code, vous voyez que si je fais ici, je vais seulement faire un copier-coller plusieurs fois de mon print. Donc si je sélectionne mes 4 lignes, que je fais un clic droit, Run Python, et je fais mon Shift Enter, vous voyez que j'ai bien mon terminal qui se lance, mon Python qui va se lancer. Vous voyez que c'est pas forcément super pratique parce qu'en fait il me fait à chaque fois le print, le résultat, le print, le résultat, etc. etc. Et donc ça il va le faire 4 fois. Donc ça fait une exécution qui est un peu plus fragmentée. En principe je devrais juste voir bonjour tout le monde 4 fois. L'autre façon de faire, de la même façon ici, donc là je vais garder mes 4 lignes, je vais faire un clic bouton droit n'importe où sur l'écran, Run Python. Et plutôt que de choisir Run Selection, je vais choisir Run Python File in Terminal. Vous allez voir que là c'est un peu différent, donc là il m'ouvre un terminal, vous voyez qu'il exécute bien mon fichier, et là j'ai bien le résultat qui s'affiche, les 4 lignes, bonjour tout le monde, et je ne vois pas effectivement les prints à chaque fois. Donc on va plus utiliser cette manière de faire que l'autre, qui est un peu plus pour faire vite fait un debug d'une seule ligne pour voir le résultat, mais pas pour des longs programmes. Une fois qu'on a terminé d'utiliser ici notre terminal, vous voyez que ici à droite j'ai une petite corbeille qui s'appelle Kill Terminal. Pensez bien quand vous avez ouvert ici un terminal de pas juste le quitter avec la croix, mais bien de cliquer sur cette poubelle à chaque fois pour vraiment sortir proprement du terminal. Alors dans les versions assez récentes, la version qu'on a installée nous aussi de Visual Studio Code, une autre manière aussi d'exécuter notre code, vous pouvez aussi cliquer tout simplement sur le petit bouton Play qui est en haut à droite de votre écran ici. Là vous voyez que si je reste dessus, ça me marque Run Python File. Et si je clique dessus de la même façon, il va m'ouvrir le terminal, il va me lancer mon fichier. Donc c'est exactement pareil que si je fais un clic droit, Run Python File in Terminal. Attention, pensez bien aussi à toujours sauvegarder votre fichier. De toute façon, si vous faites un nouveau fichier, si je fais un print test et que je clique sur mon bouton play, par défaut, il va vous demander d'abord de l'enregistrer. Donc toujours d'abord on sauvegarde notre fichier. Et c'est seulement une fois qu'il a été enregistré qu'il peut s'exécuter dans le terminal et vous donner le résultat ici, donc ici le print de test. On va rouvrir notre fichier où on travaillait juste dans l'exercice précédent, le fichier hello.py, donc celui qui s'appelle donc ici, où j'avais fait mon Python c'est cool avec le print. Si je veux voir le résultat de cette exécution, j'ai juste à cliquer sur le petit bouton play. Et vous voyez qu'ici dans le terminal, j'ai bien marqué Python c'est cool. On va ajouter un peu de code à cette fonction-là. Donc là, j'ai rajouté prénom égale input et entre parenthèses quel est ton prénom. Et je fais un print bonjour avec ma variable prénom. Donc ici, prénom est une variable comme le A,
le B ou le C qui est ici. La fonction input va simplement demander à Python de me poser la question. Donc là, si je veux voir le résultat, si je lance cette commande, ici vous voyez qu'en bas dans le terminal, il me marque bien Python c'est cool, il me demande quel est ton prénom. Alors, je peux lui répondre Sébastien. Je valide par entrée et il me dit bonjour Sébastien. Donc là on a fait une première saisie, on a enregistré une variable qui s'appelle prénom. Je lui ai posé la question, input, quel est ton prénom? Je réponds ici par Sébastien et lui va me retourner ici mon print bonjour et prénom ici effectivement qui s'appelle Sébastien.